Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très fréquente qu'on appelle la sinusite. Si vous avez un problème de sinusite ou si vous voulez éviter le problème de sinusite dans votre vie, cette vidéo est juste faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un grand médecin qui connaît son travail, qu'on appelle Dr Sidibé, un médecin ORL, qui va nous expliquer et nous donner aussi les différents symptômes, les causes, les complications, même les préventions pour vivre sans la sinusite. Bonjour Dr Sidibé. Moi c'est Dr Touré Ousmane. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous rencontrer, échanger avec vous, pour que vous puissiez nous expliquer un peu une maladie que nous ignorons, qu'on appelle la sinusite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulons savoir qui est Dr Sidibé. Merci Dr Touré pour cette initiative que vous avez entreprise. Je suis très ravi que vous veniez chez moi aujourd'hui. Je me nomme Dr Sidibé Mamadou. Je suis médecin ORL, c'est-à-dire otorhinolaryngologie, qui s'occupe de toute pathologie concernant le nez, le cou et les oreilles, et médecin chirurgien cervico-facial. Merci Dr Sidibé pour votre réponse. Je suis très satisfait et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, maintenant pour savoir plus sur cette maladie. Et avant de continuer, nous voulons savoir, plus précisément nos viveurs et moi, nous voulons savoir maintenant, c'est quoi la sinusite? Merci Dr Touré pour la question. La sinusite, on va définir la sinusite comme une inflammation ou une infection des sinus paranasaux. À savoir, nous avons différents sinus au niveau de la face. Nous avons les sinus frontaux qui sont pairs, qui sont situés de part et d'autre de la face, qui sont situés au niveau de la partie inférieure du front. Nous avons les sinus maxillaires qui sont situés au niveau de la pommette, qui sont également pairs, et nous avons les sinus ethmoïdaux qui se situent au niveau de la partie supérieure de la racine du nez. Et également, en dehors de cela, nous avons un dernier sinus qui est appelé le sinus sphénoïdal, qui est situé sur la partie postérieure de la fosse nasale, c'est-à-dire derrière la fosse nasale, qui est appelé le sinus sphénoïdal. Merci beaucoup, Dr Sidibé. Si je comprends bien, ce qui veut dire que sinusite, c'est une inflammation des différents sinus. Sinus de la face. Ok, merci beaucoup, Dr Sidibé, pour cette réponse. Maintenant, je voulais savoir, quelqu'un qui a un problème de sinusite, quels sont les signes, on peut dire, quels sont les symptômes qui peuvent nous montrer que nous avons un problème de sinusite? Je vous remercie pour la question. Pour cela, comment est-ce que le malade reconnaît qu'il a une sinusite? La sinusite, très souvent, elle se déclenche. Les patients qui viennent nous consulter très souvent pour des symptômes comme, primo d'abord, ils vont venir nous consulter pour une douleur en regard de la sinus concernée. Très souvent, c'est une douleur qui est en regard de la sinus pour laquelle il vient. En dehors de cela, la douleur peut être généralisée. La personne peut avoir une douleur généralisée, mais dans ce cas, ce sont des sinusites qui ont tendance à se compliquer. En dehors de la douleur, c'est des personnes qui ont des céphalées résistantes ou bien persistantes, ou je dirais même rebelles, face au traitement, à la prise d'antalgiques ou d'antipyrétiques. Les personnes auront toujours ces céphalées. En dehors de cela, nous allons avoir des rhinorrhées postérieures. C'est quoi les rhinorrhées? C'est quand la morve descend au niveau de la gorge ou bien du nez. Très souvent, les personnes vont se présenter à docteur, je viens consulter parce que j'ai tout le temps de la morve qui descend, malgré tout ce que je fais. Ces mêmes personnes vont consulter pour très souvent des troubles de l'odorat, à savoir des cacosmies, qui est la sensation d'odorat inhabituelle au niveau du cavum, c'est-à-dire des fosses nasales, très souvent une sensation malodorante, ou bien des personnes qui ne perçoivent plus d'odeur. En dehors de cela, les personnes peuvent également avoir des troubles du goût. Par ailleurs,
Il y a d'autres patients également qui se présentent avec la fièvre. Ok. La fièvre peut également être un élément annonciateur. Ok, merci beaucoup, Dr Sidibé. Ce sont des signes capitaux qui peuvent nous montrer. Et merci beaucoup, vraiment, et encore une fois de plus. En plus, je voulais savoir maintenant quelles sont les causes de la sinusite. D'accord. Merci, Dr Touré. Les causes de la sinusite, elles sont multiples. Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, nous avons des infections, très souvent des voies aériennes, qui favorisent les sinusites, à savoir les infections qui sont liées soit à des virus, très souvent le rhinovirus, qui est le virus pour le rhume. Nous avons également des infections bactériennes qui peuvent être là, toujours à travers la filière rhinopharyngée. Donc ça va se propager jusqu'au sinus. Oui. Donc en dehors de l'infection bactérienne, nous avons les infections mycosiques également, qui très souvent surviennent chez les personnes immunodéprimées. Il y a un autre facteur causal qui est la dent. La dent peut être la cause de certains types de sinusite, précisément la sinusite maxillaire. Et elle est due à la présence anormale de la racine de la dent au niveau d'un des sinus maxillaires. Ok, d'accord. Ok. Donc, en dehors de cela, les personnes peuvent, dans leur environnement, avoir des facteurs favorisants qui vont les prédisposer à avoir la sinusite. Et comme facteur favorisant, nous allons citer la rhinite allergique, qui est très souvent une maladie héréditaire. Maintenant, cette rhinite allergique va très souvent prédisposer les patients qui ont cette maladie à faire une sinusite. Ok, C'est important. d'accord. Comme la rhinite allergique, c'est une entité à part. J'espère qu'on aura l'occasion très prochainement de revenir sur ce thème. Ok, D'accord? Et en dehors de cela, nous avons également les fumeurs, que ce soit les fumeurs chroniques ou bien passifs. oui. Les fumeurs, ceux qui sont très souvent exposés à la fumée, peuvent être subjects à faire des sinusites. Maintenant, en dehors de cela également, nous avons d'autres qui ont des variants anatomiques, c'est-à-dire leur anatomie fait qu'ils sont très susceptibles souvent de faire des sinusites. Par exemple, au niveau de la fosse nasale, ils peuvent avoir des déformations naturelles Oui. ou bien des sinus qui sont trop petits qui vont faire que la personne sera très souvent exposée à faire des sinusites. Ça, ce sont les principales causes et facteurs qui peuvent amener un individu à développer une sinusite. Ok, merci beaucoup, Dr Sidibé. Maintenant, parmi toutes les causes que vous avez dit, j'ai entendu quelque chose que, bon, je peux dire, c'est rare d'entendre qu'un médecin parle de ça et que la sinusite peut être causée par une dent. Là, ça m'a beaucoup surpris. Donc, ça veut dire que les dents aussi font partie des causes. Exactement. Ok. Exactement, comme je l'ai dit, Ouais. la dent fait partie de l'une des causes des sinusites. Merci. Quand la dent elle est incriminée, très souvent, quand c'est la dent, elle survient de façon unilatérale. Et la personne va faire des rhinorrhées purulentes et très nauséabondes, très souvent, qui, malgré tous les traitements, que ce soit antibiotiques ou que ce soit symptomatiques, vont échouer. Et en ces temps, c'est l'imagerie qui va nous permettre très souvent, soit la panoramique dentaire, ou soit le scanner va nous permettre d'identifier que c'est la dent et maintenant procéder à l'extraction de cette dent pour que la personne puisse être guérie de la sinusite. Merci, Dr Sidibé, pour ces différents éclaircissements et je vous remercie énormément. En plus de cela, si quelqu'un a tous ces symptômes, il a eu le problème de sinusite déjà, voilà. Maintenant, il a des problèmes, les symptômes qu'il lui-même a constatés. Mais malgré tout, la personne refuse d'aller à l'hôpital ou d'aller voir son médecin pour une meilleure prise en charge. Quelles seraient les conséquences? Merci, Dr Touré. Nous en venons aux complications. Complications qui sont également la partie, je dirais, la plus dangereuse des sinusites. Complications qui peuvent d'ailleurs être évitées si la prise en charge elle est faite à temps et de façon correcte. Donc, les complications peuvent être en fonction des sinus. Nous allons avoir différentes complications. Par exemple, si les sinus
ce sont les sinus frontaux qui sont atteints. Nous pouvons avoir une complication au niveau cérébral. Nous pouvons avoir des abcès cérébraux. Nous pouvons avoir des méningites. Et si ce sont les sinus ethmoïdiens qui sont atteints, parce que ces sinus sont en rapport étroit avec l'orbite, dans ce cas, nous allons avoir soit des abcès orbitaires jusqu'à arriver peut-être à des cécités. Quand ce sont les sinus sphénoïdales qui sont atteints, c'est en rapport avec la base du crâne et cela peut entraîner de véritables problèmes neurologiques à ce niveau si l'infection se propage. Maintenant, si la sinusite est située au niveau des sinus maxillaires, nous avons les ostéomyélites qui sont là, qui sont des pathologies dont la prise en charge est très très difficile. Et également, nous pouvons avoir des cellulites si les sinusites persistent. Parce que qui parle d'ostéomyélite parle également de la possibilité de cellulite. Les cellulites, la prise en charge, elle est très difficile dans notre contexte et très très coûteux. Donc, ce sont principalement ces complications qu'on peut avoir suite à l'atteinte de ces différents sinus. Docteur Sidibé, après avoir connu toutes ces complications, si quelqu'un a des problèmes de sinusite, malgré tout, il refuse d'aller à l'hôpital, les complications que la personne peut subir, vous venez de nous dire. Merci beaucoup pour ça et je vous remercie toujours. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ces problèmes de sinusite? Merci, Dr Touré. La prévention de la sinusite, elle est relativement simple. Dans un premier temps, il faut, si la sinusite elle est liée à un problème bactériologique, c'est-à-dire si c'est une infection qui est à la base de la sinusite, c'est-à-dire que l'infection soit virale, bactérienne, mycosique, il faut préconiser la prévention contre les différents virus qui circulent, c'est-à-dire les virus très couramment qui provoquent soit le rhume ou la grippe. La prévention de la sinusite passe généralement par le respect des mesures d'hygiène qui sont fréquemment communiquées, à savoir le lavage des mains. Et ça c'est généralement quand elle est due à une sinusite qui est d'origine bactérienne, virale ou mycosique. Maintenant, quand la sinusite elle est liée à un problème d'allergie, la prise en charge va consister à l'éviction de l'allergène. Dans ce cas, il faudrait rechercher le gène qui est en cause de votre allergie ou bien l'agent qui est en cause de votre allergie et éviter l'agent. Ça, ce sont les préventions qu'on peut faire pour éviter la sinusite. Et merci, Dr Sidibé. Merci, docteur. Que pouvez-vous nous conseiller? Nous dirons à la population que la sinusite est une pathologie très courante qu'il ne faudrait pas surtout négliger. Donc, la prise en charge passe par très souvent des traitements symptomatiques pouvant amener souvent la prise d'antibiotiques. Et souvent face à l'échec de ces traitements médicamenteux, on peut passer à la chirurgie. Donc il est important de faire la prise en charge au moment opportun. Donc nous allons exhorter toute la population face à des symptômes qui sont comme le rhume ou la grippe, de ne pas les négliger, de se diriger dans les centres de santé les plus proches pour pouvoir faire une prise en charge et éviter les complications comme nous l'avons déjà cité. Merci beaucoup, Dr Sidibé, pour ces différents éclaircissements et merci énormément pour votre volonté et pour votre bienveillance de nous éclaircir cette maladie qui souffre tant de monde. C'est la chance pour nous de vous écouter aujourd'hui et connaître cette maladie. Grâce à vous, nous connaissons maintenant c'est quoi la sinusite, cette prévention et pour vivre sans la sinusite. Pour vivre longtemps et être toujours en bonne santé, écoutez les conseils des médecins. Et si c'est ta première fois aussi de regarder nos vidéos, cliquez sur j'aime, abonne-toi sur ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes différentes vidéos dans les jours à venir. Et je te dis à la prochaine.